Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette deuxième ronde des Olympiades. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule partie, celle d'Anastasia Savina, notre néo-française récemment naturalisée, qui dispute donc ses premières Olympiades sous les couleurs françaises. Anastasia est venue en France au début des années 2010. Elle s'est installée à Vendeuvre-lès-Nancy, la ville de mon club d'enfance, pour lequel j'ai commencé à jouer en 96. Donc je connais un peu Nastia. On a joué ensemble dans la même équipe au top 12, top 16 pendant pas mal d'années avant que je quitte Vendeuvre. Elle y joue encore. Elle est aussi entraîneur, arbitre, organisatrice, écrivaine de livres d'échecs. Bref, elle est vraiment multicasquette, elle fait tout excellemment bien. Et donc c'est une super joueuse. Récemment, au dernier top 16 au mois de juin, elle a battu dans la même compétition Pierre Barbeau, Mathieu Cornette et Arkady Naidic notamment. Donc c'est vraiment une super joueuse et elle est une excellente addition évidemment à l'équipe de France. Donc là, deuxième partie pour elle de sa vie en équipe de France. Elle a les pièces blanches, elle joue des 4, des 5, C4, C6, une défense slave, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3. Et donc on est à la croisée des chemins pour les noirs. C'est le meilleur système pour les blancs pour contrer la slave, parce que là, le coup que les noirs voudraient jouer, fou F5, ne marche pas. La recette est connue, il y a C prend D5, C prend D5 et Dame B3, met la pression sur le pion B7 et sur le pion D5. Ici, B6 est toujours beaucoup trop affaiblissant, toutes les cases blanches sont maintenant beaucoup trop faibles et les blancs sont déjà totalement gagnants. On peut imaginer E4, prise, cavalier E5, menace mat, menace fou B5, c'est terminé alors que ça vient à peine de commencer. Sur Dame B3, le moindre mal c'est de jouer le piteux fou C8. Bon, bref, c'est pas ce qu'on veut dans la slave. Et donc c'est pour ça que dans cette position, les noirs font face à un dilemme. Soit ils jouent D prend C4, qui menace de conserver le pion par B5, les blancs répondent par A4 pour empêcher B5, et les noirs peuvent sortir le fou. Mais les blancs vont récupérer le pion, soit en jouant E3, puis fou prend C4, soit en jouant cavalier E5, puis un jour cavalier prend C4. Et donc les blancs auront deux pions au centre contre un seul. Donc ça c'est la première possibilité pour les noirs. Et la deuxième, c'est celle qui a été choisie dans la partie, c'est de jouer la semi-slave avec E6. Alors du coup on a joué C6, mais on était obligé de jouer E6 par la suite, et donc on n'a pas pu sortir notre fou, ce qu'on aurait voulu faire idéalement dans la slave. Mais voilà, c'était pas possible d'avoir et le centre et le fou sorti. Donc E6 a été joué, E3, cavalier D7, et donc ici le coup le plus naturel c'est fou D3 pour préparer le petit roc, mais les noirs peuvent prendre, le fou reprend après avoir perdu un tempo, et donc ici les noirs vont résoudre le problème de leur fou C8, enfermé par leur quatrième coup E6, en jouant rapidement B5, le fou s'en va, on fait fou B7, et donc on va jouer A6 puis C5, même avant de sortir le fou. Par exemple sur Roc, on peut faire A6, sur E4, on fait C5, c'est la variante de Méran, c'est ultra théorique, il y a plein de parties depuis très longtemps, à tous les niveaux. Bref, à la place, Anastasia a joué l'anti-Méran, Dame C2, et donc évidemment, prise dans C4 serait mauvais parce que le fou récupère le pion sans être passé par la case D3, et donc on a la même position avec un temps net de plus, très utile au blanc. Donc sur Dame C2, le seul bon coup c'est de jouer fou D6 pour attendre que le fou vienne en D3 avant de prendre, mais c'est plus exactement les mêmes variantes, puisque tout à l'heure, si vous vous rappelez, on avait encore le fou F8 quand les noirs jouaient B5, fou B7, A6 et C5. Donc ici il y a eu fou D3. Donc le gros problème des noirs c'est le fou C8. Il faut trouver un moyen de le développer. Le premier moyen, c'est celui que j'ai montré, c'est prise en C4, B5, fou B7. Le deuxième moyen, ce serait de jouer E5. E5, on peut le faire avant ou après la prise en C4. Mais si on le fait avant, par exemple, si on imagine Roc E5 maintenant sans avoir pris en C4, on va avoir un pion déisolé, prise en D5, prise en D5, et par exemple cavalier B5, attaque le fou B8, le fou s'en va, on prend E5, et voilà, cavalier prend E5, bon, on peut encore échanger, et les noirs ont ce pion désolé, alors c'est pas forcément la fin du monde, mais le cavalier en B5 est bien placé parce qu'il va revenir en D4,
Par exemple, on va jouer fou D2, on fera fou C3, on fera cavalier D4, et c'est petit avantage blanc. Pas la fin du monde pour les noirs, cela dit. Donc ça, c'est une première possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de jouer E5 après avoir pris en C4, c'est ce qu'on va voir. Là, l'adversaire d'Anastasia a tout de suite pris en C4. Fou prend C4, roc maintenant et petit roc des blancs. Et donc là, il faut choisir un plan. Soit on fait B5, tout à fait possible. En B5, fou E2, fou B7, ça ressemble vraiment à ce que j'ai montré tout à l'heure. Il faut savoir que sur E4, les noirs doivent absolument empêcher E5, pas seulement parce que là ça gagne une pièce concrètement, mais même si ça gagnait pas de pièce, E5 ça prendrait tout l'espace, ça inaugurerait une attaque assez rapide à l'aile roi, donc les noirs doivent répondre par E5. Là ça irait très bien pour eux, mais par exemple sur tour D1, on peut pas jouer tout de suite à 6, c'est le coup qu'on aura envie de faire pour faire C5, mais à cause de l'alignement tour dame sur la colonne D, ici sur E4, on peut plus jouer E5, prise, on est cloué. Et donc après E4, on est juste foutu positionnellement. Même si on bouge le fou pour pas se prendre de fourchette, on se prend E5 et c'est la crise. Le cavalier vient là, on peut imaginer ça, le fou va venir ici, il va y avoir une grosse attaque à la loi. D'ailleurs, peut-être que fou D3 tout de suite était plus précis, vu qu'il n'y a pas qu'elle B4, fou prend un chat. Bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire, sur tour D1, on bouge d'abord la dame, et comme ça, sur E4, on a E5, et si pas E4, et ben on va faire notre plan à 6 et C5. Libérer le fou, et on aura égalisé. Ok, mais dans cette partie, rien de tout ça. Les noirs ont joué E5, et donc ils ont réussi à jouer E5, sans permettre la structure de pion isolé, de pion D isolé. Donc ici, ce que les noirs veulent, c'est jouer dame E7 pour menacer E4 avec prise d'espace et peut-être même des fous prend H2 qui peuvent arriver assez vite. A noter que les blancs veulent pas prendre E5, ça doit être assez évident. On n'aime pas inaugurer les échanges parce que les noirs récupèrent en jouant un bon coup. Le cavalier D7 est maintenant E5, le fou est libéré. Donc quelque chose comme ça, ça va pas du tout. Là pareil, il y a peut-être des fous prend H2 dans l'air, mais même au-delà de fou prend H2, il y a du cavalier G4, et puis les noirs ont résolu leur problème de développement. À noter que les noirs sont mieux en milieu de jeu parce qu'ils ont des pièces plus actives, bien placées en direction du roi blanc. Ils sont même mieux en finale grâce à la majorité 3 contre 2 à l'aile dame. Donc ça n'irait pas du tout. Et E4, c'est un peu pareil, c'est pas du tout le coup qu'on a envie de jouer parce qu'on va obtenir le même genre de position après prise, soit cavalier B6, soit cavalier E5. Ça c'est connu pour ne poser aucun problème aux noirs qui vont pouvoir jouer leur fou et qui ont égalisé tout simplement. Mais donc, que jouer avec les blancs, eh bien, de toute manière, les noirs ne menacent pas E4 tant que la dame n'est pas en E7. Donc, on peut jouer un coup utile. Et Anastasia joue à H3. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, le fait de contrôler la case G4, c'est très important. Et aussi, ça évite les fous prend H2. Par exemple, si on avait joué un fou B3, c'est le coup qu'Anastasia va faire, spoiler alert, au prochain. Dame E7 et puis un coup de développement comme fou D2. Là, ça va pas du tout parce qu'on se prend E4. Le cavalier attaqué. Et sur cavalier G5, on peut dire, bah oui, mais là, il y a un problème de surcharge. Les noirs peuvent pas défendre le pion par tour E8 parce qu'il y a le pion F7. Mais en fait, il y a fou prend H2 qui marche. Roi prend H2, cavalier G4 et dame prend G5. C'est pas si clair parce que les blancs peuvent se venger sur le pion E4, mais ça va pas. Ça va pas pour un avantage en tout cas. Donc c'est vraiment une des idées de H3 et l'autre c'est tout simplement de jouer un coup utile parce que la case G4, potentiellement il y a le cavalier qui peut y aller et aussi le fou. Donc tout ça c'est très bien. Et donc là, le coup que les noirs auraient envie de faire c'est dame E7 et Anastasia aurait très sûrement joué fou B3 comme ce qu'elle a fait dans la partie, pardon. Et il n'y a pas E4 maintenant, parce que là, cavalier G5 gagne. Tout simplement. Le pion E4 est perdu. A noter que le coup fou B3 est très utile, parce que les noirs n'ont pas cavalier B6 qui aurait tapé sur le fou, et peut-être parmi fou F5. Donc et on voit qu'ils n'ont pas non plus fou prend H2, suite cavalier G4, parce que le pion est en H3. Donc on comprend mieux, j'espère, grâce à cette variante, l'idée derrière les coups H3 et fou B3, prophylactiques qui peuvent paraître un peu bizarres, et donc ça évite bien le plan des noirs, dame E7 et E4.
Et du coup, l'adversaire d'Anastasia a joué H6 dans cette position. C'est aussi un coup prophylactique contre cavalier G5. Et Anastasia a choisi fou B3. On verra que c'est un bon coup, peut-être pas le plus précis quand même. Pourquoi? Alors pourquoi c'est un bon coup? Parce que sur un Dame E7, qui était donc le plan des Noirs depuis le début, là, ça devient une gaffe à cause de H6. C'est assez marrant, mais là, les Blancs ont le très joli cavalier H4 avec double menace, cavalier F5, ça c'est assez évident, qui s'empare du fou D6. Ouais, quand bien même les Noirs arriveraient à protéger le fou, là, ce serait pas possible, mais quand bien même on gagnerait la paire de fous, ça serait catastrophique pour les Noirs. Mais on menace aussi cavalier G6, grâce au clouage, et à cause de H6. Donc bref, cavalier H4, c'est déjà terminé. Il n'y a pas de bon coup pour les noirs. Moindre mal, c'est peut-être tour 8, cavalier F5, comme ça on a dame F8. Mais les blancs vont gagner la paire de fous et ça va pas du tout pour les noirs. Et donc sur fou B3, dans la partie du roi H8, mais le petit problème de fou B3, c'est que les noirs peuvent le tour 8, avec toujours l'idée E4, mais cette fois-ci, il n'y a plus cavalier G5. Donc c'est pour ça que d'habitude les noirs veulent jouer dame E7, parce que sur tour 8, il y aurait cavalier G5, mais là, l'avantage de H6, c'est que ça empêche cavalier G5, et du coup les noirs peuvent le tour 8. Et voilà, je sais pas trop ce qu'elle aurait fait, peut-être juste un coup de développement, et permis E4, ou je ne sais pas, ou prise en E5, mais c'est peut-être pas forcément non plus qu'on veut un truc comme ça. Les noirs se libèrent bien, et c'était pas vraiment le plan de base. Donc mieux que fou B3, dans cette position, c'était tour D1. Avec toujours la même idée sur dame E7, on peut jouer cavalier H4, ça n'a rien changé, il y a la double menace, les noirs peuvent pas parer les deux. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de tour E8 à cause du clouage. Prise, prise, prise. Les noirs sont cette fois-ci obligés de reprendre de la tour, mais c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. De base, là on peut faire E4, on menace fou F4, et les blancs prennent l'initiative. Ok. Dans la partie, il y a eu fou B3, et donc le meilleur coup était tour E8, et les noirs, à la place, ont joué roi H8. Alors c'est pas dénué d'idées, bien au contraire, l'idée est même assez sympa, c'est de vouloir jouer dame E7 et E4, comme d'hab, sans que cavalier H4 menace cavalier G6, parce que le pion est décloué. Donc en fait, le roi, on peut dire, il est mieux placé en H8. Mais Anastasia a joué fou D2, et donc peut-être un peu trop tard, les noirs se sont rendus compte que dame E7 ne marchait toujours pas, parce qu'en fait, cavalier H4 reste très fort. Certes, cavalier G6 n'est plus une menace, mais cavalier F5 en est une, et sur un coup comme cavalier B6 pour parer cavalier F5, les blancs gagnent. Là, il y a une jolie combinaison surprenante, bien cachée. Il y a fou prend F7 qui marche. Sur tour prend F7, cavalier G6, fourchette royale. Donc le roi n'était pas si bien placé en H8. Et sur dame prend F7, on fait juste D prend E5, fourchette, donc fou prend obligé, et cavalier G6 récupère la pièce, nouvelle fourchette. Et bon, ok, cavalier B6 n'était pas forcé, mais bon, c'est un peu pareil, sur un coup comme fou B8, c'était peut-être le moindre mal, mais par exemple prise, prise, F4, et les blancs prennent l'initiative avec toutes les pièces noires là entassées après cavalier D7, on voit ce tas de pièces, c'était pas ce qui faisait rêver les noirs. Et donc tout à l'heure je parlais de majorité à l'aile dame, et potentiellement davantage un noir en finale, mais si la majorité des blancs à l'aile roi peut se mettre en marche comme ça assez rapidement, ils vont juste marcher sur la position noire. Ok, revenons à la partie. Sur fou D2, je pense que Aya Moataz s'est rendu compte que dame E7 ne marchait pas, un peu trop tard, du coup roi H8 n'était pas terrible, même si l'idée était là, c'était une mauvaise idée. Et elle a pris en D4. Mais c'était pas ce que les noirs voulaient, parce qu'après prendre D4, certes les blancs ont un pion isolé, mais c'est une bonne version de pion isolé. Et on remarque l'idée aussi, la prophylactique des coups H3 et fou B3, par exemple sur cavalier B6 qui est typique dans ce genre de variante, le cavalier ne tape pas sur le fou C4, donc il n'y a pas de tempo gagné, et le fou n'a pas accès à la case G4.
Et donc en fait c'est très difficile parce que le fou n'a pas de bonne case. Par exemple on joue tour E1, si on oublie de jouer un coup comme fou D7, c'est un peu piteux quoi. C'est vraiment tout mou. On se prend cavalier E5 et bon, c'est gros avantage blanc. Il y a des idées de dame C1, fou prend H6, pas très discret mais assez efficace. Il y a des idées de dame D3, fou C2, pas très discret non plus, mais là aussi assez efficace. Donc c'est juste une super version du pion à déisoler pour les blancs. Donc les noirs ont essayé de trouver quelque chose d'original, de créatif. Ils ont trouvé là aussi une idée qui est sympa, mais qui ne marche pas du tout. Et donc elle a joué cavalier H5, avec l'idée que sur tour E1, standard, les noirs ont joué fou F4 maintenant. Et donc ils veulent gagner l'accès à la case F4 pour leur cavalier, échanger des pièces pour éviter tous les scénarios dont je parlais, dame C1, fou prend H6 qui pouvaient arriver. Par exemple, sur un coup comme cavalier B6, là aussi, dame C1 maintenant que la tour est passée, et puis bon courage pour parer fou prend H6. Donc ok, c'est pas idiot du tout, il y a vraiment une idée, sauf que c'est réfuté. Et c'est réfuté brillamment, courageusement, par Anastasia qui a joué à l'excellent G4. 2 points d'exclamation j'ai mis parce que ouais, G4 c'est vraiment le coup dont je me méfie le plus de manière générale. Je trouve que c'est un des coups les plus surévalués, les plus surcotés du jeu. Beaucoup de joueurs le jouent quand c'est juste très mauvais parce que trop affaiblissant, mais ici c'est excellent. Notamment parce que sur fou prend D2, dame prend D2, c'est d'ailleurs la partie cavalier F6, on peut se dire ben voilà, maintenant les blancs ont joué G4, ils sont juste affaiblis, si je peux jouer encore un petit coup de développement, les blancs sont juste ridicules à avoir joué H3 et G4. Ben là les noirs n'ont pas le temps de compléter leur développement parce que l'attaque blanche est trop forte, trop rapide. Anastasia aurait joué G5, prise, dame prend est tout à fait envisageable, mais cavalier prend sûrement encore plus fort. Il y a la pression sur le pion F7, sur un G8 on joue dame F4. On voit même que on va se servir de l'ouverture de la colonne G après le roi H1, tour G1 s'il y a besoin, parce que c'est même pas sûr. On a déjà beaucoup de pièces en attaque. Donc là, c'est juste horrible pour les noirs qui vont se faire mater assez rapidement. Ok. Tuk. Sur dame prend D2 dans la partie, les noirs ne se sont pas laissés faire du tout. Et Aya nous a trouvé dame F6. Contre-attaque sur la cavalier F3. Donc ça, il fallait vraiment avoir bien calculé avant de jouer G4, parce que si on se rend compte que là, dans cette position, on est obligé de prendre et que les noirs prennent, c'est juste abandonnable pour les blancs. Maintenant, on s'est créé, en 3 coups, on s'est créé des horribles faiblesses à l'aile roi. Les noirs vont compléter leur développement, gagner un pion au passage, et c'est foutu. Et donc, ça attaque sur le cavalier F3, mais ça contrôle aussi la case F4, et donc les noirs ont très bien pu se dire, ça se trouve elle avait prévu ça, puis elle s'est dit, elle bouge le cavalier, je joue cavalier F4, j'attaque le pion H3 sur échec, c'est horrible, sur un coup comme cavalier E4, j'ai une jolie tactique, cavalier prend E5, elle prend la dame sans faire échec parce que le roi est en H8, et on a cavalier F3 échec, et les noirs gagnent. Donc visuellement, on peut se dire que ça peut aller, cette position pour les noirs, si les noirs peuvent jouer cavalier F4 au prochain coup dans de bonnes conditions. Mais Anastasia avait prévu l'excellent fou D1, avec l'idée que sur cavalier F4, donc cavalier B6 c'est la partie, là les blancs gagnent, parce que cavalier E4 contre-attaque sur la dame qui défend le cavalier. Les noirs peuvent pas bouger la dame de manière à protéger le cavalier, c'est le gros problème, et sur cavalier prend H3 intermédiaire, on s'en fiche, roi H2, la dame ne peut toujours pas protéger le cavalier, et donc les blancs gagnent une pièce et la partie. Et donc fou D1, vraiment super coup. Les noirs ont essayé cavalier B6, mais cavalier E4 quand même, toujours pas pressé de prendre, j'ai pris H5, pardon, ça irait sûrement, mais fou prend H3, les noirs vont récupérer le matériel, et il y a toujours le rat blanc qui est faible, donc cavalier E4 est plus fort, parce qu'après dame F4, maintenant il y a prise en H5, et donc c'est le même genre de situation, mais sans les dames, donc on a le roi bien plus safe.
Cavalier prend D2, fou prend H3. Donc ok, la tour est perdue, mais si on fait le bilan matériel après les dernières prises, dans cette position, les blancs ont 2 pièces contre tour et pion, mais la tour sur la 7ème garantit qu'on va récupérer un pion, donc on va se retrouver avec 2 pièces mineures contre seulement une tour, et c'est donc matériellement gagnant. Après, il faut encore convertir. Alors pourquoi on récupère un pion de manière forcée? Parce que genre sur tour B8 pour protéger B7, les blancs peuvent jouer cavalier E5, attaque F7, et sur F6, et cavalier G6. Et sur un coup comme roi G8, on peut juste jouer fou B3, cavalier D5, tour D7. On voit que la tour attaque le D5, B7 et F7. Et donc les noirs sont obligés de donner un des 3 pions. Enfin, C6, B7 ou F7. Ok. Donc dans la partie sur roi prend F1, les noirs ont fait le deuil de leur pion de plus. Et ont joué tour D8. Tour prend B7, tour D7. Alors c'est bien d'échanger les tours pour les noirs. De manière générale, on aime bien avoir une pièce de chaque type quand l'adversaire en a encore. C'est-à-dire si l'adversaire a encore des tours, on préfère en avoir encore une. Quand on n'a plus qu'une tour contre 2, on veut la garder. Donc là, c'est pas possible pour les blancs. Et donc les noirs se retrouvent le seul camp à avoir encore une tour. Donc il y a des cas, si les pièces blanches étaient mal coordonnées, ou même sans pion, pour la tour contre les 2 pièces mineures, les noirs pourraient être bien, mais là c'est pas le cas parce que les pièces blanches sont magnifiquement coordonnées et elles vont mener une attaque sur les faiblesses noires, à savoir le pion C6 et le pion F7 principalement, mais bon, même le pion A7, c'est vrai qu'il est pas très serein. On note aussi, c'est toujours un avantage, que le roi blanc est mieux placé que le roi noir en H8. Bref, fou A4, met la pression tout de suite sur le pion. Tour C8, fallait bien le défendre. Cavalier E4, on se centralise. On prépare cavalier D6 avec double attaque. Cavalier B6, cavalier D6. À noter, donc cavalier B6 attaque le fou évidemment. Cavalier D6 contre-attaque sur la tour. Et c'est important, il n'y a pas de tour D8, attaque les deux parce que cavalier F7, fourchette. Donc les noirs ont joué tour C7, mais juste fou B3, et on voit que les pièces blanches se coordonnent de manière harmonieuse. Cavalier D5 par la menace, mais cavalier E5, donc les 3 pièces blanches tapent sur le pion F7. Et par exemple sur roi G8, on peut tout simplement prendre prise, 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 on échange tout, et on enchaîne le pion avec un pion de plus qui gagne toute seule parce qu'on se crée... on commence à pousser notre majorité, le roi noir va devoir aller par là, et nous, on va récupérer tous les pions de l'autre côté. Ok. Touk, touk, touk. Là, il y a eu roi H7, mais bon, le pion F7 tombe. Cavalier F4 pour essayer de se venger contre le pion H5, mais cavalier D8 met la pression sur le pion C6. Sur cavalier prend H5, on reprend et on pousse, on pousse, on pousse et ça mousse. Sur C5 qui a été joué dans la partie, on pousse quand même. Tour E7, cavalier C6 protège le cavalier, tour B7, D6, C4, alors c'est le dernier piège, enfin encore, fallait vraiment 2 erreurs des blancs, fou prend C4, tour prend B2, D7, ça serait tour B1 mat. Ok, c'est joli, mais c'est évidemment pas du tout forcé. Là, ça serait gagnant si les blancs jouent juste un coup droit, par exemple. Mais évidemment, sur C4, on n'est pas obligé de prendre le pion. Anastasia joue fou C2, échec. Roi G8, D7. Donc là, les blancs veulent gagner la tour contre le pion. C'est pour ça que sur cavalier 6, elle n'a même pas joué D8, qui gagne évidemment, mais fou F5, qui force l'abandon des noirs. Donc très belle victoire de notre nouvelle française Anastasia Savina. Retenez bien son nom si vous la connaissiez pas encore, parce qu'elle va disputer le national. Elle fera partie des favorites avec Pauline Guichard, Andra Navrotescu, qui sont donc ses coéquipières aussi lors de ces Olympiades. Et bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!